Le livre impossible à lire. Bienvenue sur Le Secret du Temps. Ici, nous révélons les mystères cachés de l'histoire. Aujourd'hui, un livre vieux de 600 ans défie encore la science. Le manuscrit Voynich, une langue inconnue, des symboles impossibles. Personne n'a réussi à le comprendre. Tu veux découvrir ce que l'histoire nous cache? Abonne-toi. Le voyage commence maintenant. Au cœur de l'Europe, parmi les bibliothèques silencieuses qui conservent les héritages invisibles du passé, existe un objet qui défie encore aujourd'hui l'intelligence humaine. Un livre sans auteur, sans langue identifiée, sans explication logique. Un manuscrit écrit dans un alphabet que personne n'a jamais pu déchiffrer. Cet objet, appelé depuis 1912 le manuscrit Voynich, n'est ni une légende ni une théorie, mais une réalité matérielle, faite de pages de parchemin, de dessins complexes et d'un langage que le monde entier tente de percer depuis plus de 6 siècles. On pourrait croire à une invention moderne, à un mystère fabriqué pour attirer la curiosité, mais il n'en est rien. L'objet existe, il a été daté scientifiquement, étudié par les plus grands cryptologues du monde, et malgré toutes les technologies modernes, il reste un mystère absolu. L'histoire de ce manuscrit commence non pas au Moyen Âge, comme on pourrait l'imaginer, mais dans l'Europe du début du XXe siècle. En 1912, un homme nommé Wilfrid Voynich, un libraire polonais passionné par les manuscrits anciens, se rend dans une villa italienne proche de Rome appartenant aux jésuites. Il y découvre, dans une collection privée, un livre étrange. Le volume attire immédiatement son attention par sa reliure ancienne, sa structure et surtout le style graphique de son texte. La première impression de Voynich n'est pas celle d'un manuscrit religieux, ni même scientifique. Ce qui frappe immédiatement l'observateur, c'est que le texte semble écrit dans une écriture inconnue, quelque chose qui ne ressemble à aucune langue européenne. Les lettres paraissent régulières, cohérentes, ordonnées, comme si l'auteur maîtrisait parfaitement un système linguistique, mais ce système n'existe dans aucune autre source connue de l'humanité. Voynich achète le livre et dès ce moment, le manuscrit entre dans l'histoire moderne. Il commence à faire circuler des copies des pages à des chercheurs, des linguistes, des historiens. La première vague d'experts ne comprend pas ce qu'ils voient. Certains supposent qu'il s'agit d'un code. D'autres pensent à un alphabet ancien oublié. Quelques-uns imaginent même une supercherie, une sorte de canular médiéval. Mais l'idée que ce puisse être un faux ne résiste pas longtemps à l'analyse matérielle du manuscrit. Beaucoup plus tard, lorsque les technologies permettent enfin de dater le support, le verdict tombe de manière définitive. Le parchemin sur lequel le manuscrit est écrit date de la première moitié du XVe siècle, autour de 1404 à 1438. Il s'agit donc réellement d'un ouvrage médiéval authentique qui existe depuis environ 6 siècles. L'histoire du manuscrit Voynich ne peut être comprise sans se plonger dans son contenu visuel. Le texte ne vient jamais seul. Chaque page, ou presque, est accompagnée de dessins étranges. L'œil du lecteur découvre d'abord des plantes. Certaines semblent familières au premier regard, mais en les observant plus en détail, on réalise qu'aucune de ces plantes n'existe réellement. Les feuilles sont trop particulières, les racines prennent des formes impossibles, les fleurs ne correspondent à aucun spécimen connu par les botanistes modernes. Cela soulève immédiatement une question. L'auteur de ce manuscrit connaissait-il des plantes disparues? A-t-il inventé ces formes? Ou ces dessins ont-ils un sens symbolique que nous sommes incapables de déchiffrer? Puis viennent les diagrammes circulaires, des représentations de constellations, de cycles, d'étoiles et de formes géométriques. Certaines pages semblent parler d'astronomie ou peut-être d'astrologie, mais là encore, rien ne correspond exactement aux systèmes européens connus de cette période. Les étoiles ne sont pas dessinées comme dans les manuscrits médiévaux habituels.
Les formes rappellent parfois des systèmes d'observation arabes, grecs, mais aussi quelque chose de totalement nouveau, d'indépendant de toute culture connue. Face à ces dessins, le chercheur d'aujourd'hui se trouve dans l'incertitude. S'agit-il de représentations d'un univers imaginaire, d'un savoir perdu, ou de symboles codés dont la clé nous manque? Les pages les plus déroutantes restent cependant celles qui représentent des femmes nues, souvent plongées dans des sortes de bassins, de tubes, de structures qui ressemblent à la fois à des machines et à des organes biologiques. On peut y voir des scènes qui suggèrent une idée de naissance, de transformation, peut-être même de médecine. Le mystère ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, de nombreux cryptologues se sont penchés sur le manuscrit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des spécialistes de la cryptographie américaine, habitués à casser les codes secrets allemands, ont tenté de le déchiffrer. Ils avaient à leur disposition les meilleurs outils de l'époque, mais aucun d'entre eux n'a réussi à progresser. Au début du XXIe siècle, les chercheurs ont tenté d'utiliser l'intelligence artificielle et des méthodes de calcul avancées. Les ordinateurs ont été capables d'identifier des modèles statistiques, mais cela n'a pas permis de traduire le contenu. La machine confirme ce que l'homme voit. Le texte a une structure, mais aucune clé connue ne permet de l'ouvrir. Pendant que les linguistes et les cryptologues se heurtent à l'opacité du texte, les historiens tentent d'en comprendre le contexte. La période 1400 à 1450 est un moment crucial dans l'histoire européenne. C'est la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. L'Europe commence à redécouvrir la science grecque et arabe. Les premières universités acquièrent de l'importance. L'alchimie et la médecine médiévale sont encore fortes. Les voyages vers l'Orient rapportent des connaissances nouvelles. De nombreuses idées se croisent, se mélangent, et certaines restent à l'état de secret dans de petits cercles d'érudits. Le manuscrit pourrait avoir été écrit dans un de ces milieux intellectuels autonomes, où l'on expérimentait avec des idées nouvelles, loin du regard de l'Église ou des autorités politiques. Si tel est le cas, il pourrait contenir un savoir que nous avons perdu, ou bien une vision du monde si différente de la nôtre que nous sommes incapables de la comprendre aujourd'hui. Pourtant, malgré toutes les théories, rien n'explique de manière définitive la nature du manuscrit. Les chercheurs restent face à un mur. Ils savent ce que le manuscrit n'est pas, mais ils ne peuvent pas dire ce qu'il est. Cette situation crée une forme de fascination universelle. À une époque où l'humanité pense pouvoir tout comprendre, tout expliquer, tout traduire, le manuscrit Voynich apparaît comme un rappel de nos limites. Un symbole de l'ignorance humaine face à l'immensité du savoir perdu. Ce livre est devenu une sorte de miroir. Les scientifiques projettent leurs hypothèses, leurs connaissances, mais le manuscrit reste muet. Il ne livre rien de ce qu'il contient. Et c'est peut-être là sa force. Il incarne l'idée que le savoir peut être réel sans être accessible. Il représente l'idée que tout ce que l'humanité a produit n'a pas forcément été compris par ceux qui sont venus après. Le manuscrit Voynich, c'est la voix de quelqu'un qui a voulu transmettre un message à travers les siècles, mais dont nous avons perdu la clé. Cette situation soulève une question philosophique profonde. Peut-il exister un savoir que l'humanité ne peut pas comprendre? Ou bien, le savoir a-t-il simplement besoin de temps pour se révéler? Le manuscrit nous place devant le mystère de la connaissance. Pendant des siècles, l'humanité a cru à l'idée que le progrès scientifique était linéaire, que chaque génération comprendrait mieux que la précédente. Mais le manuscrit montre qu'au contraire, la connaissance peut parfois se perdre. Un homme a peut-être su quelque chose que nous ne savons plus. Il a peut-être découvert un système que nous avons oublié. Le manuscrit pourrait être la preuve que l'histoire de la connaissance n'est pas un chemin droit, mais un réseau complexe où certaines branches se perdent. La présence des plantes inconnues,
des diagrammes, des cycles mystérieux et des figures féminines suggèrent que le manuscrit pourrait parler d'un domaine que nous ne savons plus reconnaître. Peut-être de la médecine médiévale, associée à l'alchimie et à une forme primitive de biologie. À l'époque, la frontière entre science et symbolisme était beaucoup plus floue. Les plantes pouvaient symboliser des concepts spirituels. Le corps humain était vu comme un microcosme de l'univers, où les étoiles influençaient la santé, la croissance, la vie. Les dessins du manuscrit pourraient être l'expression de cette vision globale, aujourd'hui perdue. Le texte ne serait alors compréhensible que si l'on restaurait cette vision du monde. Sans cela, les symboles ne disent rien. Il est possible aussi que le manuscrit soit volontairement codé. L'auteur, conscient de la valeur de son savoir, n'a peut-être pas voulu qu'il soit compris par tous. À l'époque médiévale, les savants craignaient souvent l'accusation d'hérésie. Certaines découvertes pouvaient être jugées contraires aux enseignements religieux. Il fallait parfois cacher ce que l'on savait. Le manuscrit est peut-être un message destiné à un petit nombre d'initiés, à ceux qui possédaient la clé. Si cette clé a été perdue, alors le manuscrit devient une énigme éternelle. Ce qui rend l'histoire encore plus mystérieuse, c'est que le manuscrit ne porte pas de traces de correction importantes. L'auteur écrit d'un seul trait, page après page, comme s'il connaissait parfaitement ce qu'il faisait. Il ne cherche pas, il ne se trompe pas, il ne rature pas. Il suit une logique qu'il ne semble pas avoir besoin de réinventer. Cela montre que, dans son esprit, le langage était parfaitement naturel. Pour lui, ce n'était pas un code à inventer, c'était une langue à utiliser. Cette confidence du geste donne l'impression que derrière ce manuscrit existe une tradition, un usage, un contexte que nous avons perdu. Le manuscrit Voynich existe aujourd'hui comme un objet concret. Il est conservé à l'université de Yale, dans la bibliothèque Beinecke Rare Book and Manuscript. Des milliers de chercheurs, amateurs, passionnés, spécialistes, ont téléchargé des images haute résolution de ces pages. Chacun essaie d'y trouver une logique, une correspondance, une traduction possible. Les forums spécialisés regorgent de théories. Des vidéos analysent chaque détail des dessins. Des linguistes amateurs tentent de reproduire les symboles. Et pourtant, malgré tout cet effort collectif, il n'existe aucune traduction crédible. Ce manuscrit est devenu un symbole culturel. Il représente l'idée que l'humanité peut être entourée de connaissances invisibles. Que l'histoire n'est pas seulement ce qui a été transmis, mais aussi ce qui a été perdu. Dans un monde où tout semble accessible, où l'on pense que toute information peut être trouvée en quelques secondes, le manuscrit Voynich est un choc. Il rappelle qu'il existe encore des zones d'ombre dans notre mémoire collective. Que la technologie ne peut pas tout résoudre. Que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine quand il manque la clé. Le manuscrit Voynich est aussi un message moral. Il nous enseigne l'humilité. À une époque où l'homme moderne se croit maître de la connaissance, ce livre montre que nous pouvons être démunis face à un objet fait de parchemin et d'encre. Il nous rappelle que notre savoir est fragile, que des siècles d'oubli peuvent effacer une langue entière, que ce que nous prenons pour acquis la maîtrise de l'histoire, de la science, des langues peut être remis en question par un simple livre. Dans ce sens, le manuscrit est une invitation à la curiosité. Il ne se donne pas, il se laisse désirer. Il demande patience, imagination, persévérance. Il exige de dépasser les frontières habituelles de la science et de l'histoire. Pour tenter de le comprendre, il faut accepter de ne pas savoir. Il faut accepter l'idée que l'inconnu fait partie du monde. Le manuscrit nous montre que le mystère n'est pas un échec, mais une ouverture. Il nous pousse à continuer la recherche, même quand le résultat n'est pas garanti. Aujourd'hui, le manuscrit Voynich est ouvert à tous.
Il n'appartient plus à un petit cercle de savants. Grâce au numérique, chacun peut regarder ces pages et essayer de comprendre. Peut-être que la clé se trouve dans un détail que personne n'a remarqué. Peut-être que la solution viendra non pas d'un expert reconnu, mais de quelqu'un qui voit le monde différemment. Le manuscrit est une énigme collective. Il relie les gens, au-delà des frontières, des langues, des cultures. Des chercheurs indiens, brésiliens, français, japonais, américains examinent les mêmes images. Chacun apporte sa vision, ses connaissances, ses hypothèses. Le manuscrit devient ainsi un projet commun de l'humanité, une énigme partagée. Mais il est possible aussi que le manuscrit ne soit jamais déchiffré. Cette possibilité doit être acceptée. Le mystère peut être durable. Il y a dans cette idée quelque chose de profondément humain. Tout n'a pas besoin d'être connu, tout n'a pas besoin d'être révélé. Le manuscrit pourrait rester ce qu'il est, une porte fermée sur un savoir ancien, un témoignage d'une intelligence passée, une preuve silencieuse que l'homme a toujours cherché à comprendre le monde, même quand le langage n'était pas partagé. Ce mystère, finalement, est ce qui donne au manuscrit sa puissance. Si demain quelqu'un le traduisait entièrement et révélait qu'il s'agit d'un traité banal de botanique ou d'une fiction médiévale, le manuscrit perdrait sa magie. Sa valeur réside dans sa question, dans son impossibilité, dans ce qu'il nous fait imaginer. Tant qu'il reste en silence, il offre à chacun la possibilité de rêver. Le manuscrit Voynich n'est peut-être pas seulement un livre, c'est une invitation à dépasser les limites du savoir. Dans une époque où tout s'accélère, où l'information circule à une vitesse incroyable, le manuscrit Voynich impose le temps long. Il demande de s'arrêter, de réfléchir. Il nous met face à un message du passé qui nous dit « Vous ne savez pas tout, et ce n'est pas grave ». Il nous rappelle que l'humanité n'a pas commencé avec nous, qu'elle ne finit pas avec nous. Nous sommes une étape dans une histoire beaucoup plus longue. Le manuscrit est un fragment de cette histoire, perdu, retrouvé, mais encore incompris. Ainsi, le manuscrit Voynich peut être vu comme un message moral venu du passé. Il nous dit que le savoir n'est pas une possession, mais une quête. Que le but n'est pas toujours d'atteindre la réponse, mais de chercher. Que le mystère n'est pas un obstacle, mais un chemin. Il nous apprend à être humble face au monde, à accepter l'inconnu, à reconnaître que notre intelligence a des limites. Et peut-être qu'un jour, dans un siècle ou dans 1000 ans, quelqu'un trouvera la clé. Peut-être qu'une découverte scientifique permettra d'analyser le texte autrement. Peut-être qu'un manuscrit perdu réapparaîtra, contenant la traduction ou un indice. Peut-être qu'une intelligence artificielle future, plus avancée, comprendra ce que nous ne comprenons pas. Ou peut-être que jamais personne ne saura. Mais dans tous les cas, le manuscrit Voynich aura accompli quelque chose de rare. Il aura rappelé à l'humanité que le mystère existe, et que sans mystère, il n'y a pas de curiosité. Sans curiosité, il n'y a pas de science. Sans science, il n'y a pas de progrès. Le manuscrit est un défi. Il nous appelle. Il nous dit de chercher encore. Et c'est cela, finalement, sa véritable valeur. Parce qu'au-delà de tout, le manuscrit Voynich est un symbole. Un symbole de la connaissance cachée, du savoir perdu, de l'esprit humain qui a toujours voulu comprendre ce que le monde lui présentait. Il nous montre que le passé n'est pas mort. Il nous parle. Il nous regarde. Il nous questionne. Et tant que nous essayerons de comprendre ce qu'il dit, nous continuerons à avancer. Le livre impossible à lire restera peut-être encore longtemps fermé. Mais son silence en dit plus que n'importe quel texte. Il nous rappelle que l'humanité est une histoire inachevée. Que ce que nous savons n'est qu'une infime partie de ce qui existe. Et que quelque part, dans les bibliothèques du monde, il reste encore des secrets, des messages, des savoirs qui attendent que quelqu'un les découvre.
Alors, lorsque vous regardez une image du manuscrit Voynich, souvenez-vous que ce livre a traversé 6 siècles sans révéler son secret. 600 ans d'interrogations, de tentatives, d'échecs. Et pourtant, il continue d'inspirer. C'est peut-être cela, le plus grand mystère. Comment un livre peut-il continuer à faire rêver l'humanité sans dire un seul mot compréhensible? Le manuscrit Voynich n'est pas seulement une énigme, c'est une porte ouverte sur l'imagination, sur la connaissance, sur le mystère du monde. Une porte que nous n'avons pas encore su franchir, mais qui nous appelle. Et tant que nous essayerons de l'ouvrir, nous prouverons que l'humanité n'a pas renoncé à chercher. Dans ce silence, il y a un message qui traverse le temps. Un message d'un auteur inconnu, destiné à des lecteurs inconnus. Ce message dit que la connaissance n'a pas de fin, que l'histoire est pleine de secrets, que le monde cache encore des vérités que nous n'avons pas découvertes, et qu'un livre peut changer notre regard sur l'humanité, même s'il reste fermé. Le manuscrit Voynich reste un mystère. Après 6 siècles, personne n'a trouvé la clé. Et si la réponse se cachait encore quelque part dans le temps, abonne-toi à Le Secret du Temps pour découvrir les autres énigmes oubliées par l'histoire. La prochaine révélation arrive bientôt. Le voyage ne fait que commencer.